lettres et les mots. Nous allons te lire ce livre pendant que tu suis. Tu devras répondre à des questions au fur et à mesure de la lecture. Je comprends des fables de Pierre Pudu. Écoute ces deux célèbres fables de La Fontaine écrites il y a près de 350 ans. Tu vas voir ces mots dans le livre. Clique sur chaque mot pour qu'il soit lu. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Quels vers disent que la cigale n'a rien à manger? Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. C'est plutôt la conséquence du fait qu'elle n'a rien à manger. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Oui, elle n'a même pas ça à manger. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'outre, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Et j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Clique sur l'information juste. La fourmi aide la cigale. On dit que la fourmi n'est pas prêteuse. La cigale n'a rien à manger. Oui, et elle va crier famine chez la fourmi. Choisis le résumé qui raconte le mieux l'histoire. La cigale préfère chanter que travailler. Quand vient l'hiver, elle n'a rien à manger. Elle va voir la fourmi qui lui refuse son aide en lui disant d'aller danser. Oui, la fourmi lui a refusé son aide. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Trouve ce que désigne le mot en gras. Le renard. Le renard ne peut pas se saisir lui-même. Le fromage. Bravo, tu peux dire « Le renard se saisit du fromage ». Clique sur l'information juste. Le renard veut que le corbeau chante pour lui voler son fromage. Oui, et il lui dit qu'il a une belle voix. Choisis le résumé qui raconte le mieux l'histoire. Le renard aime entendre le chant des oiseaux. Il offre un fromage à un corbeau pour qu'il ne chante que pour lui. Le corbeau est très flatté. Le renard fait chanter le corbeau pour qu'il ouvre son bec et lâche son fromage. Le renard voit un corbeau avec un fromage dans sa bouche. Il le flatte pour qu'il chante et ouvre son bec.
Il part avec le fromage en se moquant du corbeau. C'est la bonne réponse. Il lui dit aussi qu'il faut se méfier des flatteurs. Comment lui faire ouvrir son bec pour qu'il lâche son fromage? J'ai une idée. Je vais lui demander de chanter. Qui peut dire ou penser cette phrase? Le renard. Exact. Le rusé renard n'a que cette idée en tête. Enfin quelqu'un qui sait apprécier à sa juste valeur mes talents de chanteur. Qui peut dire ou penser cette phrase? Le corbeau. Exact. Le corbeau pense vraiment que le renard apprécie son chant. Courage, tu vas y arriver. Tu as appris à comprendre